Aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet à scier, rien de compliqué. On a une étagère, donc l'étagère fait 60 par 45. C'est une petite étagère, donc c'est vrai que les équerres sont un peu surdimensionnés par rapport à l'étagère. C'est une question de design, ça fasse un petit peu cossu et un petit peu solide. Nous, on va se concentrer sur la pièce qui est là, donc l'équerre. Donc là, je viens de l'intégrer à l'intérieur. Je vais la sortir de mon étagère et on en discute. Ce type d'équerre, c'est connu, hein, on peut le voir dans les magasins de déco, n'importe quoi. C'est une équerre qui va faire un aspect un petit peu design au-dessus de l'étagère. Voilà, c'est tout simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une forme de triangle rectangle. Là, on a l'angle à 90 ici, d'accord. On a la petite remontée et l'hypoténuse ici. Voilà, c'est très simple. On a juste le petit décalage ici qui fait l'épaisseur de l'étagère. Donc là, on est à peu près sur 3 cm. Cette pièce-là, je l'ai réalisée en faisant donc 1, 2, 3 points de soudure, d'accord, et un pliage au milieu ici. Au début, j'ai essayé de la faire que en pliage, mais en fin de compte, ça a cassé. Bon, voilà, j'ai abandonné l'idée. Pour dimensionner ça, déjà, tout simplement, moi, j'ai pris la largeur de mon étagère, qui se représente ici, donc au niveau du bas de notre pièce. Donc, comme je vous ai dit, c'est 45. Donc, il vous faut une pièce de 45, déjà, de base. Ensuite, j'ai dimensionné la partie qui monte vers le haut. Donc, je crois de mémoire que j'ai mis 25 ou un truc comme ça. Attendez. Hop. J'ai mis 27. Voilà. Donc, vous dimensionnez déjà la partie basse, ensuite la partie haute, et ensuite vous déterminez, dès que vous avez en fin de compte votre triangle, vous n'avez plus qu'à déterminer cette pièce-là avec le petit retour de 3, tout simplement. Donc, nous, on va s'appuyer sur celle-là pour essayer de refaire exactement la même. J'utilise pour ça des petits plats en acier, donc 20 par 3. Donc moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de venir débiter vos pièces, d'accord? Donc on débite nos pièces propres et on essaye toujours de prendre un petit peu plus que la partie qui est là, parce qu'avec le ponçage, la soudure ou n'importe quoi, ça va nous faire réduire au fur et à mesure. On va couper une pièce de 26,5 et on va couper une pièce de 45. Tout simplement, ça va déjà faire notre angle. Et ensuite, on va déterminer la pièce qui est là. Je prépare tout ça et on se retrouve pour couper. Donc comme je vous ai dit, on prend un petit peu plus. Donc là, je vais venir me caler ici. Tac, et on va venir tranquillement le tracer. Donc ça part en coupe. Ensuite, on va faire le bas. Pour l'hypoténuse ici, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que on va pas le prendre sur le modèle. Ce serait trop simple. Et pour vous, c'est moins explicatif. Je vais faire mon angle à 90 proprement, qui va respecter la longueur ici. Comme je vous ai dit, ça, c'est des longueurs que vous choisissez sur le moment. Et ensuite, l'hypoténuse s'imposera d'elle-même. Casque auditif, lunettes et gants. C'est le minimum qu'il faut avoir pour au moins se protéger. Et quand vous avez coupé, ce que je vous conseille de faire, parce qu'en fin de compte, l'avant et l'arrière va être soudé, d'accord? Donc cette pièce-là va être soudée. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un chanfrein dans un sens, un chanfrein dans l'autre. Et pareil de l'autre côté. Quand je dis chanfrein, c'est juste vous mettez la disqueuse en biais et vous venez faire un petit décroché. Ça permettra en fin de compte, quand vous allez faire la soudure, de pouvoir bien poser votre cordon de soudure, que l'apport d'acier arrive au bon endroit. Donc voilà, on a une pièce qui est prête à être soudée, qui est propre et coupée à la bonne dimension. Donc ça, on le met de côté, elle va partir au perçage. Donc maintenant, quand vos pièces sont prêtes, comme je vous ai dit, on part sur le perçage. On va venir tracer. Donc là, je crois que j'ai mis 10. Donc sur celle des bords ici, je crois que j'ai mis 10. Non, j'ai mis 8. Ok, donc 8 et 8, tout simplement. Enfin, si vous voulez percer à la fin, quand vos équerres sont finis, vous percez à la fin, vous faites comme vous voulez. Moi, vu que ça passe sur mon support de perceuse, l'équerre ne serait pas passée. Donc je perce avant proprement et ça me permet d'être tranquille pour après. Donc vous inquiétez pas, il y a un petit peu de sueur de bois à droite à gauche, c'est normal, on bosse, il y a un petit peu de poussière, un peu partout. Donc déjà de base il est pré-réglé parce que j'ai fait la première tout à l'heure. Pour percer, tout simplement, je prends ma pièce, je prends mon temps pour venir la glisser, je viens la mettre pile à l'endroit du forêt. Donc là je tombe pile sur mon trait, si vous voyez assez bien, enfin j'espère. Donc moi j'ai ma petite pipette là, un petit coup d'huile. C'est de l'huile de chêne, l'huile de chêne de tronçonneuse. Moi je me prends pas trop la tête, je vais pas acheter des produits à je sais pas combien en sachant que j'ai de l'huile dans des bidons dans mon atelier. Et ensuite on perce tranquillement.
qui est bien avec un support comme ça, au lieu de le faire à la main, à la volée, c'est déjà vous percez beaucoup plus facilement, plus proprement. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus sécurisant et c'est moins fatigant. Vous pouvez bien lubrifier, vos forêts tiennent plus longtemps. Enfin bref, il y a beaucoup d'avantages à avoir un petit support comme ça. Ensuite, on va nettoyer les pièces parce que là, on a de l'huile et on a du copeau. Pour nettoyer les pièces, je me prends pas trop la tête. De toute façon, ça va passer en soudure et tout. Ce sera dégraissé avant la peinture, mais au moins, ne pas se balader avec les copeaux d'acier. Un copeau d'acier dans la main, je peux vous dire que c'est relativement chiant. Pour souder ces deux pièces, déjà... il y a un truc à respecter, c'est qu'il faut que ce soit un angle à 90. Moi j'utilise un truc comme ça vaut rien, vous pouvez l'acheter sur internet. Il y en a dans les magasins de bricolage. C'est juste un étau qui vient bloquer à 90 directement et ça permet de pouvoir faire du travail un peu plus facilement et d'être sûr à la fin de la soudure d'avoir un angle à 90 et bien, on va dire, plan. En gros, essayez d'avoir un truc comme ça. Donc là par exemple, vous voyez bien qu'il y a un décalage et là en fin de compte, mon cordon, il va venir se mettre. Je vais pouvoir faire un point relativement facilement et mon cordon va pouvoir se mettre à l'intérieur et avec la ponceuse après on aura un angle nickel. Donc dès que vous avez vos pièces qui sont propres, qui sont bien placées, donc là on est sûr de bien être à 90. On va venir placer ça proprement en bout de plan de travail pour faire le point de soudure pour au moins que ça tienne. Donc tout simplement, tac. Alors moi je m'appuie sur la pince, vous appuyez sur ce que vous voulez. Le but du jeu c'est que votre pièce soit bien bloquée, vous pouvez venir travailler facilement. Je suis à en gros 80 ampères avec des baguettes de 2,5. Le réglage c'est une partie importante pour pouvoir souder facilement. On a notre pince de terre qui est installée, on allume, on se place bien et on fait tomber le masque. Et c'est parti. On va créer une première étincelle. Voilà, un beau petit point de soudure. Simple, efficace. Donc ça suffit, ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, on va retirer la pièce là et on va essayer de faire une soudure beaucoup plus propre. C'est de vérifier s'il n'y a pas eu de défaut ni rien. Donc là, on a quelque chose qui tient, qui n'est pas solide, qui tient. On a juste un point, on va faire un cordon beaucoup plus propre. On vérifie l'angle tout de suite. Pour vraiment, là, c'est hyper important, vu qu'on fait une équerre qui va être le long d'un mur, c'est hyper important de respecter cet angle à 90. Et là, on a un bel angle à 90, c'est propre. Voilà. Là, on va pouvoir commencer à vraiment souder proprement. Et si ça ne va pas, soit vous arrivez à régler sans casser le point, ou sinon, vous cassez le point de soudure, vous reponcez un petit peu et vous ressoudez. Donc le petit cordon, rien de compliqué. Voilà, ça suffit, ça sert à rien de faire plus. On va partir sur la partie hypoténuse, comme on dit. Donc là, vous pouvez même vérifier tout de suite si votre pièce est propre par rapport à l'autre. Donc là, on voit qu'on a une pièce beaucoup plus grande quand même. Là, je peux voir que là, oui, on est quand même beaucoup plus grand. Mais c'est pas grave, on va faire un trait à droite, un trait à gauche, et on va venir souder la pièce au bon endroit. Donc là, on va créer cette pièce-là. On va juste prendre une baguette, on va venir faire le débord de 3. Et ensuite, on va essayer de l'appliquer pour qu'elle aille pile poil jusqu'ici et couper en conséquence. Donc j'ai un restant de baguette, voilà, comme ça. Je vais venir la plier à 3 cm pour laisser exactement le bon débord pour le plateau. En gros, je coupe un peu plus que la longueur qu'il va me falloir et ensuite je viens directement la positionner comme il se doit. Donc pour le pliage, je vous le remonte pas, c'est comme dans les dernières vidéos. Je vais mettre un coup de disqueuse au bon endroit. Je vais pas le mettre entièrement, je vais couper de moitié et ensuite je vais la plier à l'étau proprement. Je l'ai plié à peu près visuellement comme il faut. Et ensuite on va venir placer tranquillement notre petit angle à 90. En sachant qu'il y a notre trait à respecter là. Hop. Donc là en gros, mon trait ici il est là, ok. Qui va venir ici. Proprement. On a notre angle qui c'est bon est déterminé. Donc là tout simplement, je vais faire un trait ici. On va venir couper et ensuite on n'a plus qu'à ressouder. Donc je coupe et je récupère après. Donc là je viens de finir de la couper, je vais essayer de venir la placer le plus propre possible. Si vous êtes assez bon en soudure, vous venez faire un point directement dessus, sans recouper, ni rien. Ça après vous recoupez propre et vous faites votre truc et logiquement c'est nickel. Mais là déjà j'ai un truc qui me dérange un peu, j'ai l'impression que c'est vachement haut. 4. En gros j'ai 4 et sur l'autre, ouais j'ai 4 aussi, on n'est pas non plus, voilà. On est parti, on va essayer de souder ça avec ça. Hop, sans trop se prendre la tête. Ce qui va être important par contre, c'est que avant de souder quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir retoucher. Là par exemple, j'ai recoupé un petit peu en haut, un petit peu en bas. Voilà, on retouche juste avant de souder parce que après, si vous n'êtes pas bon, vous allez le regretter. Prenez votre temps pour bien régler tous ces petits soucis esthétiques, de dimension, n'importe quoi, avant de vouloir souder. On vient se placer et on va venir faire un point proprement.
faut prendre son temps pour bien bloquer les pièces. Hein. Dans la soudure, on va dire, c'est la base, quoi. Si vos pièces sont bien placées et bien préparées, vous allez souder très proprement et ça va être solide. Impeccable. Et donc là, on a déjà une pièce solide. Donc ce qui va se passer pour la suite, c'est que je vais vous mettre un petit accéléré pour terminer un petit peu tout ça. Je vais mettre des petits coups de ponçage à droite à gauche, je vais venir faire des petits cordons pour solidifier le tout. Mais c'est vrai qu'avec la caméra, j'arrive pas à bien souder, bien tout ça, parce que j'ai peur que les câbles prennent feu, enfin bref. J'ai peur que le câble du micro touche, j'ai peur de pas mal de choses. Donc, je vais vous mettre en accéléré sur le côté proprement. Et on va se finaliser ça tranquillement, et on se fait un point à la fin, comme d'habitude. Les deux pièces sont terminées. On peut voir qu'ils sont sensiblement identiques. On a réussi quand même à faire un travail qui est relativement intéressant. Tout ça, ça va passer en peinture. Bien sûr, avant de passer en peinture, on dégraisse tout et on le fait passer en peinture. Donc là, ça va être du noir, je crois. Donc pour l'installation, rien de très compliqué, hein. Ça se glisse dedans. Donc celle-là, c'est celle qu'on vient de finir. Donc elle va là. Hop. Donc là, on vérifie, savoir si on va devoir poncer un petit peu. Ouais, je vais devoir poncer un petit peu le bois. Donc je vais poncer ça. C'est ça qui est bien avec le bois, c'est qu'on peut venir retoucher assez facilement. Et on vient glisser, logiquement, ça devrait rentrer, avec un petit peu de force, mais ça devrait rentrer. Hop, on va mettre un petit coup de marteau, mais logiquement, ça devrait rentrer. Voilà, donc notre équerre est nickel. On va poser la deuxième. Alors, sans qu'elle se barre, ça serait cool. Hop, la deuxième, c'est pareil, elle se glisse dedans de la même manière. Voilà. On la met bien au bord, à sa place. On a une petite étagère qui est nickel. C'est un beau petit projet déco assez simple. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On sort des projets bricolage de tout type, de tout genre. Il y a une vidéo tous les dimanches et des fois des petites vidéos le mercredi quand j'arrive à en sortir. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Allez, on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo.